Il y a 3 mois, j'ai traversé une période vraiment compliquée. Dans la mesure où j'ai tout coupé, que ce soit les réseaux sociaux dont je publiais tout du contenu, les coachings et même les lives. Pour la simple raison que je n'étais pas réellement bien avec moi-même. J'avais énormément de frustration. J'étais en colère contre moi. Et ça a fait en sorte que je me fermais sur moi-même. Donc limite, je ne sortais clairement plus. J'avais déjà un abonnement à la salle, sauf que je n'y allais pas, bien évidemment de par mon manque de discipline. Et c'est clairement ce qui m'a amené à ne pas me sentir bien, à me couper, à me renfermer sur moi. Je sentais vraiment qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bien que autour de moi, j'ai des amis, aussi je me suis coupé d'eux. J'ai eu une pensée comme quoi je devais recommencer le sport. Et sincèrement, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, je prends totalement conscience que j'ai de l'influence. Beaucoup d'hommes me suivent, beaucoup d'hommes me prennent pour modèle, des petits, des grands, mes égaux. Donc je me dis tout simplement que la situation que j'ai vécue, j'ai trouvé une solution. Et j'aimerais transmettre cela. J'aimerais aussi motiver la jeunesse parce que je me dis que la jeunesse aujourd'hui est en train de sombrer de part du fait qu'ils n'ont pas réellement les solutions. Ce n'est pas parce qu'ils veulent sombrer, mais c'est qu'ils n'ont pas réellement les solutions. Donc aujourd'hui, à travers cette première vidéo, je ne l'ai jamais fait. Donc je décide aussi de sortir de ma zone de confort. Je décide tout simplement de partager quelque part mon quotidien parce que le sport aujourd'hui, je l'ai intégré à mon quotidien. Je le fais minimum 5 fois par semaine. Et progressivement, t'inquiète pas, on va aller tout doucement. Je vais dans un premier temps te faire comprendre à quel point physiquement le sport m'a changé. De 2, mentalement. Parce qu'aujourd'hui, je considère le sport comme ma psychologue, clairement. Et je vais t'expliquer tout ça, d'accord? Aussi en termes de séduction, parce que bien évidemment, il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'essentiel. C'est mon domaine, c'est mon dada, c'est je respire, je vis, je mange, séduction. Je te montrerai tout ça. Donc, j'espère sincèrement que tu vas kiffer la vidéo. Commence déjà à t'abonner, à liker, à partager et viens avec moi. Concernant le sport physiquement, pas la peine de faire des dessins. Tous les jours, vous le voyez. Je pense que sur Internet, il y a des personnes qui, clairement, vous montrent leur transformation. Et vous comprenez que de par le sport, physiquement, ils ont drastiquement changé. Et aujourd'hui, personnellement, je vois totalement la différence. De toute façon, tu verras un avant et un après. D'accord? À chaque fois, ça c'est ma routine. Je commence toujours et toujours par un exercice. Un exercice qui va me demander de travailler sur le poids du corps. Je sais aussi que si je ne le fais pas d'entrée de jeu, il y a de très fortes chances que je ne puisse pas le faire après d'autres exercices. Parce que ça demande énormément de force, ça demande énormément de... Oh, pas de motivation, mais énormément de ressources si tu veux. D'accord? Et je suis extrêmement fier de moi. Et c'est en ça que je pouvais te dire que le sport peut être le psychologue, le sport va énormément bosser sur ta confiance en soi. Parce qu'il y a certains mouvements que je ne parvenais pas à faire et qu'aujourd'hui je fais, pas forcément bien, mais je suis extrêmement fier de moi. Et parce que quelque part, je sais que ça fait la différence avec les autres. Quand ils me voient faire, quelque part, ils m'envient par rapport à ça et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, tout simplement, je te montre le mouvement. Je dirais que j'ai une énorme chance parce que plus jeune, j'ai fait du foot en club. Donc je pense que quelque part, j'avais déjà dose de discipline minimale pour pouvoir faire le sport. Parce que le sport, forcément, va te demander une certaine discipline. C'est compliqué, c'est difficile. Et surtout, développer un physique comme le mien. Et je sais que ce n'est pas le physique le plus avantageux, mais il y a déjà de la matière et tu ne diras pas le contraire. Donc, je t'ai parlé un tout petit peu de mon passé il y a 3 mois. Donc, quand je commence à faire le sport, je me dis tout simplement que il va falloir que je sois discipliné là-dessus. Donc, je décide tous les jours
d'aller au sport. Après, quelque part, ce n'était plus forcément une question d'envie, ça est devenu une question de besoin. Parce que j'avais adopté une routine, j'avais adopté un état d'esprit totalement qui ne me servait plus, qui me desservait énormément, d'accord? Donc, comme bien faire du sport physiquement, je le vois tous les jours. Vous savez que je suis quelqu'un sur les réseaux. Donc, déjà en faisant des lives, je vois le regard des femmes, des influenceuses qui montent en live, comment elles me regardent, et j'en joue de cela. Et dans les commentaires aussi, en fait, j'étais arrivé à un niveau où il a fallu que je me prenne un coach, tu vois, pour vraiment atteindre mes objectifs. C'est comme la séduction en réalité. Si tu te dis tout simplement que je vais sortir, faire des rencontres, il y a de très fortes chances qu'un jour ça marche. Il y a de très fortes chances qu'un jour tu parviennes à prendre un numéro, tu parviennes à revoir des femmes. Mais les chances sont minimes parce que tu ne sais pas réellement comment le faire. Et c'est totalement pareil avec le sport. Je me suis toujours dit, si tu sors à la salle de sport, tu pousses, à un moment donné, tu auras un physique avantageux. Certes, mais ça te prendra beaucoup de temps. Il a forcément fallu que j'aille auprès d'un spécialiste, d'un prof de sport, en fonction de mes besoins. Déjà, il me fasse part de qu'est-ce que je suis censé travailler comme exercice, dans quel ordre, me faire part de mes sessions d'entraînement, à peu près le temps et surtout l'alimentation. C'est la raison pour laquelle je fais énormément le parallèle entre le sport et la séduction, parce que c'est du développement personnel, c'est à peu près la même manière de voir les choses. Il te faut réellement comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Et sinon, à un moment donné, si tu n'as pas de résultats, tu abandonnes. Après, j'avoue, il y a des personnes qui ont un corps plus avantageux que d'autres, qui ont une génétique plus avancée que d'autres. Donc personne ne part, chacun part à un niveau. Il y en a qui vont commencer au niveau 0, d'autres qui vont commencer au niveau 1, niveau 2, niveau 7. Il suffit qu'ils vont à la salle, ils font 2-3 exercices et puis très rapidement, ils prennent du muscle. D'autres, ils vont faire 20, 100 séances avant de réellement commencer à avoir des résultats. Et s'ils ne sont pas suffisamment patients, ils vont laisser tomber. Et c'est pareil avec la séduction. Quand tu es jeune, il y a ceux qui se retrouvent déjà dans un environnement propice à cela. Peut-être ils ont des frères, des sœurs, ils ont un entourage qui favorise leur intelligence sociale. Je suis avec mon pote et c'est clairement lui qui filme. À chaque exercice qu'il fait, il se retrouve en train d'envoyer des messages ou en train de regarder des vidéos sur TikTok. Et je lui ai clairement fait comprendre que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas professeur de sport. Bon, moi, je suis coach en séduction. Parce que c'est clairement ce qui se passe quand j'accompagne des clients sur le terrain où je vois des dragueurs faire. Ils vont sortir dans la rue, ils vont aborder une femme par exemple. Et après l'interaction, ils vont se contenter tout simplement de se balader ou aller faire les magasins. Pourtant, il est sorti dans la rue faire des rencontres. Il est sorti dans la rue multiplier des approches. Donc, le temps que tu te retrouves en train de te balader ou tu n'es pas en train de faire des rencontres, ce sont des interactions que tu loupes. Ton objectif, si tu es débutant par exemple, c'est de faire le plus d'interactions possible. En l'occurrence, à la salle, c'est de maximiser tes exercices, c'est de maximiser le temps. Le temps que tu prends à manipuler ton téléphone, tu augmentes ton temps de repos. Du coup, tu fais moins d'exercices. Donc, clairement, je vais toujours faire le parallèle et vous allez réellement comprendre cela. Inconsciemment, on ne s'en rend pas réellement compte. On se dit tout simplement, ok, je suis en train de me reposer. Et c'est totalement ce qu'il m'a dit, c'est le repos. Mais si tu additionnes les minutes ou les secondes en plus à la fin de ta séance, tu vas réaliser que tu auras manipulé ton téléphone peut-être même 30 minutes, tu auras fait le sport 30 minutes. J'ai toujours voulu être un niveau dans toutes les sphères de ma vie, un 10. Que ça soit au niveau de mes finances, au niveau de mon lifestyle, au niveau de mon physique. Et qui dit être un 10 en physique signifie quoi? Être quelqu'un de sportif, être quelqu'un de baraqué parce que c'est ce que je veux, d'accord? Je veux vraiment être assez imposant physiquement. Je veux vraiment avoir un corps extrêmement bien dessiné. Et le réel moyen, c'est quoi? C'est de faire le sport, c'est d'aller à la salle, c'est de me tuer à la salle quelque part. Parce que beaucoup de personnes, tu vas les approcher, tu vas leur poser la question à savoir, dans différentes sphères de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais être? Qui tu aimerais être? Tu as une échelle de 0 à 10. Tu aimerais être à combien? Ils vont te dire un 10. Mais ils ne font rien pour cela. Ils ne se donnent pas les moyens pour cela. Et c'est en ça que j'ai envie de te dire que le sport, au-delà de cette aide psychologique-là, physiquement, c'est incroyable. Et tous les jours, je vois des résultats. L'astuce que j'utilise à la salle, c'est quoi? Parce que vous êtes très nombreux à vouloir me demander, OK, comment tu fais pour séduire à la salle? Je vais voir une fille à la salle. Petit eye contact. Je ne vais pas lui démontrer forcément que je suis à fond. Mais je vais la regarder longtemps, qu'elle est en train de faire son exercice. Et qu'elle termine son exercice, je fais ça. Pourquoi elle va se sentir valorisée? Elle se sentira valorisée parce que j'ai un corps qui lui fait comprendre que je fais du sport, qui lui fait comprendre que j'ai un niveau avancé en sport. C'est comme un professeur qui te félicite. Tu vas plus accepter cela. Tu vas te sentir plus valorisé que le cancre de la classe qui te félicite si tu as réussi un exercice, par exemple. Et juste après ça, j'irai la voir. Je vais demander son prénom.
elle va sans aucun doute me répondre. Et après, je peux tout simplement lui dire, ok, tu viens à la salle généralement combien de fois par semaine? Est-ce que ça te dirait qu'on commence à faire le sport ensemble? Et je vous assure, sans aucun doute, elle va me donner son contact. Mais pourquoi? Parce que déjà, de par mon physique, elle a compris que je suis quelqu'un qui va à la salle, je suis quelqu'un qui travaille, je suis quelqu'un qui a une certaine discipline, si tu veux. Et quelque part, je suis légitime pour faire du sport avec elle. Ce qui m'interpelle réellement à la salle, c'est tout le monde est toujours, en tout cas beaucoup de personnes, et vous allez réaliser que c'est la plupart des débutants qui se soucient toujours du regard des autres. Ok, je suis fin, je ne suis pas suffisamment athlétique, je ne fais pas bien l'exercice. Donc les gens me regardent et me jugent. Et une fois de plus, je vais faire le parallèle avec la drague de rue. Je vois cette femme-là qui me plaît. Au lieu d'aller lui parler, je vais me poser la question à savoir qu'est-ce que les gens sont en train de penser de moi. Qu'est-ce que les gens vont dire si je me prends un râteau? Et la vérité, c'est que on s'en fout. Regarde, par exemple, je suis en train de faire ma vidéo, les gens font le soir. C'est sûr et certain qu'ils m'ont vu en train de faire la vidéo. Mais au final, en réalité, ils s'en battent les couilles. Ils vont sortir de la salle, ils vont totalement m'oublier. Et moi, si j'étais en mode, ok, je fais la vidéo, pourtant je suis pas un coach je suis un coach de sport, donc du coup, je ne fais plus la vidéo. Je suis perdant, c'est pas eux en réalité. Donc, quelque part, je vais juste profiter de cette parenthèse-là. Faire réellement ce que tu as envie de faire. Kiffe réellement ce que tu as envie de kiffer. Le sport, hein, sincèrement, pour moi, je le redis encore, il n'y a pas mieux. Une fois que tu finis ta séance de sport, il y a cette confiance-là. Pas forcément parce que tu es devenu quelqu'un de baraqué, mais tu te sens confiant parce que ça a été compliqué de sortir de la maison. Pire encore, en ce moment où on est en hiver, de braver le froid, de braver le regard des gens dans la salle de sport, de sortir ton argent que d'aller manger un bon burger ou encore du caviar champagne ou encore sortir en soirée, venir à la salle de sport, de te tuer à faire un certain nombre d'exercices qui te font extrêmement mal et qui te mettent dans un inconfort total. Donc quand tu finis ta séance de sport, sincèrement, il y a cette confiance-là. Et quelque part aussi te dire que tu es différent de la quasi-totalité. J'ai envie de te dire de quoi? De 60% de la population. Parce que pour atteindre tes objectifs, tu sors, tu te mets dans un inconfort, tu te fais violence. Donc psychologiquement, il y a cette énorme confiance-là. Psychologiquement aussi, le sport tout simplement te permet de te lâcher. Moi, en ce moment, par exemple, j'ai envie de me mettre à la boxe, j'ai envie de frapper dans un sac pour pouvoir lâcher toute cette frustration-là. Parce que personne ne me dira, tu ne rencontreras personne qui te dira que dans sa vie, il ne vit pas des frustrations, il ne vit pas un certain nombre de choses pour lesquelles il a envie de se lâcher. Mais en faisant un exercice comme celui-ci, où tu vas te tuer durant quelques secondes, tu peux te permettre de lâcher toute cette frustration-là. Plus ça fait mal, plus tu évacues, plus tu te fais du bien totalement. C'est en ça que le sport, c'est ma psychologue. Quand je ne me sens pas bien ou j'ai envie de me vider la tête, je viens à la salle. Je mets un podcast ou encore une petite vidéo humoristique. Mais ce que je préfère malgré tout, c'est une vidéo qui va parler des relations hommes-femmes, de quelqu'un que j'apprécie, de quelqu'un qui m'inspire ou encore du business. Et durant 1h30, 2h, je me tue et quand je sors de la salle de sport, j'ai la sensation de, une fois de plus, faire un pas vers la personne que j'aimerais devenir. Salut. Salut, ça va? Nickel, tu t'appelles? Julie. J'ai une petite question à te poser, Julie. Quels sont les bienfaits que la salle t'apporte? Tout, hein. Que ce soit mental, physique. Tout est carré. Hein. Ok, comment ça? Développe un peu. Pour le mental, c'est forger un mental de guerrier, pour avancer dans ta vie, tout. On va éliminer tes problèmes, te sentir bien dans tout. Hein. Elle a des sentir bien, elle vient du sud. Marseille? Ouais, Nîmes. Ok, on a senti le petit accent. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer à la salle? Non. Jamais? Non. Enfin, je sais pas, ouais, peut-être qu'il y en a un ou deux qui me dit ah, ça va et tout, mais vas-y, je m'en bats les couilles. Ah, ok. C'est pas des hommes qui viennent de façon directe? Non, ils sont là, crari, ils veulent tourner et tout. Dégage en fait, j'aime pas tourner. Ok, mais pourquoi selon toi? C'est parce que tu ne donnes pas la possibilité? Ouais, je donne pas la possibilité, puis tu sais, moi je suis un peu connue aussi, donc je pense pas qu'on ose venir vers moi, t'as vu? Ah, parce qu'ils te reconnaissent, ils se disent que tu es inaccessible. Ouais, je pense pas qu'il y ait truc. Ah bon, tu l'aurais abordé à la salle ou pas? Je demande si tu aurais dragué à la salle. Non. Pourquoi non? Hein? Pourquoi non? C'est lui qui a dit non. Non, mais tu as dit non avant lui. Je sais pas, non, il a dit non. Moi je l'ai vu dire non. En tout cas, super. Et si tu avais un conseil à donner aux hommes, aux femmes concernant la salle de sport, tu dirais quoi? Je dirais qu'il faut, même si c'est pas motivé, il faut se mettre de la discipline et la motivation viendra avec. Ok. Moi, je pars du principe qu'on peut rencontrer la femme de sa vie partout. Que ça soit à la salle, que ça soit dans la rue, que ça soit au supermarché. Et tu donnerais quoi comme conseil aux hommes? Pas de conseil à donner parce que moi, si tu veux me parler à la salle, je vais trop caler en fait. Donc, franchement, ne voulez pas nous parler, ça sert à rien. On est là pour faire notre sport.
Au moins, c'est clair. Puissance aussi du sport, de la gym, de la salle de sport, c'est quoi? C'est que tu prends conscience que si tu as mesure de te faire autant mal, de réaliser un certain nombre d'exercices qui te demandent beaucoup de difficultés, sincèrement, les difficultés de la life, tu sais au fond de toi que tu peux les affronter. Donc, en ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je parle tout le temps de discipline. Et je te promets, l'un de mes plus gros problèmes dans la life, c'est la discipline. Et je sens que progressivement, la salle de sport me force à travailler, à développer cette discipline-là. Et aujourd'hui, je prends totalement conscience que sans discipline, tu ne peux absolument rien faire. Pire encore, quand tu vas de rien comme moi et tu aimerais réellement te construire, tu aimerais réellement atteindre tes objectifs du doigt, sans discipline, tu ne peux rien faire.